à tous. Quel plaisir de me retrouver avec vous en Côte d'Ivoire pour ce Cénacle des Nations 2021. Je voudrais particulièrement saluer Papa Akoubé, fondateur, et aussi le Père Ferdinand Sébré, mon provincial. Je voudrais aussi saluer mes frères et sœurs de la communauté Mère du Divin Amour, ainsi que vous tous qui êtes là à nous écouter, nous regarder par vidéo. Vous savez, ce soir, le Seigneur, ce qu'il me demandait de vous dire en tant que message qui m'a été convié par la communauté Mère du Divin Amour est sur le thème de prêcher l'Évangile en tout lieu. Dans Marc 16, 20, il y a l'histoire de l'apparition de Jésus ressuscité. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Voyez, la position pour aller en tout lieu, c'est de se rappeler de quoi le Seigneur nous a délivrés, de quoi le Seigneur nous a déchaînés. Et Marie de Magdala, elle n'est pas restée sur son histoire passée. Elle a marché avec son histoire présente. Elle a essuyé de ses cheveux les pieds de Jésus. Elle n'était pas dans les larmes sur son histoire. Elle était dans les larmes de la reconnaissance ce que Jésus avait fait dans sa vie. Et c'est pour ça qu'elle avait cette passion en elle pour prêcher ce Jésus ressuscité. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Pourtant, on parle là des apôtres, on parle aussi de disciples, on parle de ceux qui étaient très très proches du cœur de Jésus. Mais pour eux, même s'ils savaient, parce qu'ils connaissaient la Torah, ils connaissaient l'histoire, même s'ils savaient que Jésus était pour mourir et ressusciter, leur chagrin était tellement intense qu'ils en ont oublié ces paroles qui avaient été annoncées de tout temps, même par le prophète Isaïe. Après cela, Jésus est venu, il a apparu sur une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin. Vous connaissez l'histoire, hein? On parle des disciples d'Emmaüs. Et vous voyez, c'est tellement extraordinaire de comprendre que dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Donc, ils étaient en route. Ces disciples, c'était pas juste les apôtres, hein? Vous comprenez? Il apparaît, après ces apôtres, il apparaît aux disciples. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'ils l'avaient vu, ils ne le crurent point. Après cela, au verset 12 de Marc 16, après cela, il est apparu sous une autre forme. Jésus, dans notre vie, quand il nous demande à tous d'aller prêcher l'Évangile, il vient à travers chacun de nous dans une forme différente. Vous voyez, c'est important de comprendre que que je peux prêcher l'Évangile avec la forme que Dieu m'a donnée, avec la forme que Dieu vous a donnée à chacun de vous. Et sous une autre forme, à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, pour aller se retirer. Vous voyez, je fais des petites parenthèses prophétiques parce que j'ai le texte ici et ce que je vous dis là, c'est surtout du prophétique. Vous voyez, c'est très important que quand on est appelé à aller prêcher l'Évangile en tout lieu, qu'on aille en tout lieu, même dans les coins les plus retirés. Et surtout qu'on aille en tout lieu se retirer pour pouvoir recevoir comme Jésus, quand il est allé dans le jardin et qu'il a reçu le jardin des Oliviers et qu'il a reçu la connaissance encore plus profonde de sa souffrance par laquelle il passerait pour de faire de nous des ressuscités avec lui, c'est important de comprendre que l'isolement avec le Père, aide à pouvoir prêcher plus fortement dans tous les lieux, en y plantant nos pieds de façon très ferme. D'ailleurs, vous qui regardez, vous qui êtes en présentiel et vous qui êtes à la maison, je vous invite à bien planter la plante de vos pieds sur l'endroit où vous êtes. Parce que Dieu le dit, partout où tu franchiras le lieu avec la plante de tes pieds, je te donnerai cette terre, ce territoire comme héritage. Donc, on est rendu au verset 13.
Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Encore une deuxième fois, on ne croit pas que des disciples dans la discipline viennent, annoncent que Jésus s'est montré à eux, mais il n'y a rien à faire. Alors peut-être qu'il faut comprendre que pour pouvoir aller prêcher l'évangile en tout lieu, nous devons demander au Saint-Esprit d'enlever tout ce qui nous empêche de voir clairement dans l'esprit. Que nos yeux naturels soient remplacés par le visible en Dieu. J'aime beaucoup le prophète Isaïe. Il dit, je regarde vers les cieux. Et tout ce qui est sur la terre, je ne vous dis pas toute la référence, vous irez Bible Google, voir sur votre ordinateur, mais il dit quoi? Il dit tout peut s'effondrer, tout peut s'écrouler, toutes les bestioles peuvent apparaître, mais tant que mon regard est tourné vers l'éternel, mon salut est assuré. Vous voyez, prophétiquement, c'est ce que je reçois de mon ami le prophète Isaïe. C'est tellement important. Si tu veux aller en tout lieu, il faut que tu demandes que le ciel, que la cité sainte marche en avant de toi pour te montrer comment parler dans les lieux que tu visites. C'est tellement important, c'est tellement une clé essentielle. Quand je marche avec la plante de mes pieds bien plantés, je ne marche pas dans mon naturel, mais je marche dans le surnaturel, dans mon identité céleste. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il avait vu ressusciter. Vous voyez, Jésus veut aussi nous donner des indications dans notre façon de prêcher l'Évangile. Et nous, il faut apprendre dans l'esprit à écouter et à se laisser reprendre. Tu ne peux pas être bon disciple, tu ne peux pas être un bon apôtre, tu ne peux pas être une bonne Marie-Madeleine ou mets ton prénom, que ce soit Joséphine ou que ce soit Arthur, mets ton prénom, tu ne peux pas le mettre si en quelque part tu n'es pas là en train d'écouter les indications que lui donne. Avoir foi en la foi que Dieu t'a donnée. Oui, c'est très important. Pour pouvoir prêcher l'évangile en tout lieu, il faut avoir foi dans la foi que nous avons reçue en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Il leur dit, verset 15, il dit pas, s'il vous plaît, vous que j'ai formés pendant 3 ans, vous qui êtes les disciples, vous qui êtes les Marie-Madeleine, les Arthur, les Joséphine, s'il vous plaît, je vous demande de... Non. Pour prêcher l'évangile en tout lieu, il faut être dans un mouvement qui est précis et qui est stratégique. Il dit, allez, c'est un mot d'ordre, obéissance. Tu ne peux pas être un bon évangélisateur, un bon prophète, un bon docteur, un bon apôtre, un bon prêtre, je t'ai articulé dans le désordre des 5 services, si en toi, tu n'as pas l'obéissance. Il est dit dans la parole, vaut mieux l'obéissance que tous les sacrifices. Voilà. Pardon si je parle un peu vite, mais demandez au Saint-Esprit de vous faire saisir cet accent québécois qui est le mien. Allez par tout le monde et prêchez. Allez prêcher. 2 mots d'ordre. Pas le choix. Tu me dis que tu es disciple, tu dis que tu as Jésus dans ta vie, alors rentre dans cette obéissance pour lui. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez, j'aime beaucoup Saint François d'Assise, hein? Il y a la croix de Saint François, comme à la communauté. Pourquoi? Parce que Saint François, vous vous souvenez du cantique de la création, de la créature, c'est tellement magnifique, parce que tout ce qui respire loue l'Éternel. Quand tu pars sur les routes prêcher l'Évangile, dans des lieux différents, dans des pays différents, remercie Dieu pour chaque différence que tu vois sur ta route. Autant chez les êtres humains que dans la nature. Moi, je bénis Dieu parce que j'ai quand même eu la grâce de voir plusieurs pays. Et quand j'arrive dans un lieu et que je descends de l'avion ou du train, je suis comme ça, j'enlève vite
mes chaussures, j'enlève mes sandales plutôt, je plante la plante de mes pieds, je m'approprie du territoire et je loue Dieu pour tout ce que je vois de si merveilleux. C'est ça. Prêcher l'évangile en tout lieu, c'est apprécier tout ce que Dieu a mis dans chaque lieu. Bien sûr qu'il y a des lieux déserts. J'ai eu la grâce d'aller souvent en Israël et souvent dans des lieux déserts, bien sûr. Mais même dans le désert, spirituel comme naturel, il y a la gloire. Prêcher en tout lieu, c'est pouvoir élever Dieu afin de pouvoir devenir un témoin vivant de qui il est. C'est ça, prêcher en tout lieu. C'est devenir vivant de qui il est. Témoin vivant de qui il est. C'est dit, encore une fois, aller par tout le monde. S'il vous plaît, j'ai une petite parole de connaissance là, qui vient. Arrête de désirer d'aller. Commence à aller. Je ne vous dirai pas toute ma vie, mais je me souviendrai toujours la première fois que j'ai pris l'avion du Québec pour venir en France. Je suis une fille de la DASC. J'ai toujours dit que jamais je ne prendrais l'avion. Je ne compte plus les fois que j'ai pris l'avion. Parce que mon désir, pourtant j'avais peur de l'avion, mais peur à mourir, hein. Mais mon désir de prêcher, de parler de lui, m'a conduit partout. Et si c'est dans son plan, ne te limite pas, je t'enverrai vers un pays de vin, de lait et de miel, sans argent, sans rien payer. C'était ma condition, c'est souvent encore ma condition, mais Dieu dit et Dieu fait. Si ton cœur est disposé, il va accomplir le miracle de t'envoyer en tout lieu. Arrête de dire je veux et commence à dire s'il veut et que je veux, il fera. Parce que ça, c'est comme ça qu'on peut aller prêcher en tout lieu. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. S'il vous plaît, comprenez bien, nous ne sommes pas des porteurs de mauvaises nouvelles. Le Père nous enseigne et nous reprend toujours dans l'amour. Le Fils nous enseigne et nous reprend toujours dans l'amour. Le Saint-Esprit vient nous consoler, nous restaurer. Jésus dit, je vous laisserai un autre consolateur. Donc, quand je vais porter la bonne nouvelle, je mène la consolation et après, les instructions viendront. En tout temps, en son temps. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira. Voyez, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Et pour les Français, quel bon cru. Comprenez? C'est tellement important de se saisir de cette parole. Celui qui croira. Alors, arrête d'écouter l'ennemi là, le Satan, qui te dit, oh, mais es-tu vraiment sûr? Regarde, tu as des problèmes, tu as des soucis, tu n'es pas digne de. Non, nous ne sommes pas dignes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Personne n'est digne. Nous sommes dignes de le louer. Nous sommes dignes de l'adorer. Et lui, il fait de nous des dignitaires pour son royaume. Nous sommes des dignitaires pour son royaume. Nous avons en nous la capacité et le droit de venir exercer partout, dans toutes les nations, sa gloire, sa renommée, sa puissance. Amen. Mais celui, dit ici la parole, qui ne croira pas, sera condamné. C'est important de comprendre. Condamné à ne pas pouvoir aller prêcher l'évangile. Pas Dieu qui te condamne, c'est toi-même. Alors ce soir, dans cette exhortation, ce message, je te dis, allez, crois en ce que Dieu a mis en toi. Dieu ne condamne personne. Nous nous condamnons souvent nous-mêmes. Je continue verset 19 pour arriver au verset clé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Encore un bon cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Écoutez bien. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Vous savez, je ne vais pas, je fais une petite parenthèse, mais je ne vais pas développer là-dessus. La parole dit
tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Alors, s'il vous plaît, si en toi, tu as une conviction vraiment dans la prière, eh bien, n'aie pas peur de tout poison, vaccin, etc., sans faire allusion à rien. Si tu as vraiment mal parlé pour n'importe quelle situation, j'ai porté la parole, la bonne nouvelle dans des endroits où je vous disais et j'aurais dû en crever. Et plusieurs serviteurs ou acteurs de ce cénacle pourraient vous dire la même chose. Nous avons la protection de Dieu, esprit, âme et corps, ou corps, âme et esprit, quand nous allons prêcher la bonne nouvelle. Ne tentons pas le diable. C'est pour cela qu'il faut comprendre que prêcher la bonne nouvelle demande que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Très, très important. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. C'est extraordinaire, hein? Jésus, il est en train de leur dire, malgré leur non-reconnaissance de qui il était, malgré encore de leur innocence, de leur inconscience, de leur imperfection, il est en train de leur donner une flambeau. Il est en train de dire, vous êtes avec moi héritier, héritière du royaume. Je vous dis maintenant que je m'en vais vers mon Père. Je vous dis maintenant cet ordre d'amour. Voilà, je me dis et je vous dis ce qu'il a dit quand il était parti s'asseoir à la droite du Père. La droite du Père, c'est la bénédiction dans notre langage de prophète. Il dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Écoutez bien, je reprends le verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher là où ils voulaient. Non. Porter la bonne nouvelle, c'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui choisit. Ils s'en allèrent prêcher la bonne nouvelle juste dans les endroits favorables où tout est cool. Non. Il faut apprendre à entendre les directions du Père, du Fils, de l'Esprit. Et je le dis parce que je l'aime trop, hein, parce que mon prénom prophétique qui est Marie de la Résurrection, Maman Marie, là, dans Luc 2,19 et Luc 2,51, elle écoutait et gardait dans son cœur toutes les paroles que son fils lui avait données. Elle serrait la parole contre ses entrailles. Nous devons entrailler quand nous allons prêcher partout dans le monde. C'est pour donner la vie, c'est pour entrailler, c'est pour amener une personne à la première naissance qu'il a connue par son premier créateur qui est Dieu le Père. S'il vous plaît, va porter la parole avec ton identité de fils et de fille de Dieu. C'est pas ton père et ta mère qui t'ont créé en premier. C'est pas mon père et ma mère qui m'ont créé en premier. C'était le Père. Et c'est pour ça que ma conception en lui, léguée dans cet héritage du Fils, de pouvoir aller porter la bonne nouvelle partout, est extraordinaire. Parce que par Jésus, je la porte dans ma première identité, qui est mon identité céleste. Fils, fille et royaume. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Ça veut dire quoi travailler? Ça veut dire qu'on est en mouvement, on est en unité, on est en complicité. Si tu veux devenir encore plus profondément, je parle même pour les orateurs et les oratrices, tous ceux qui servent mon Dieu, si tu vas aller encore plus en profondeur quand tu vas dans ce service, de porter la parole, d'aller partout dans le monde, il faut s'acquérir plus profondément de ce fait qu'il travaille avec nous. Il est là en train de nous emmener dans sa complicité, mais il a besoin de notre complicité. C'est très important. C'est différent que juste, pas juste parce que c'est magnifique aussi, mais que d'apporter une prédication très homilétique. Là, on rentre dans la complicité, on rentre dans le pratique, on rentre dans un travail. Un travail demande un effort. Si tu as un désir d'être évangéliste ou d'être évangélisateur plutôt, eh bien, s'il vous plaît, comprends que tu dois croire en ce qui est en toi. Parce que sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas.
Et Jésus venait, il confirmait la parole. Voyez, c'est important là. Ça dit, et Jésus confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Voyez, ils ne sont pas arrivés à faire comme cela des signes, des prodiges et des miracles. Non, non, non. C'est parce qu'il y a eu travail avec Jésus. C'est parce qu'il y a eu foi au Père de ce qu'il avait mis en eux et que le Saint-Esprit mettait tout en mouvement parce que Jésus était à la droite du Père. Le Saint-Esprit veut te rassurer, te consoler, mais il veut te pousser aussi. Il dit, allez, pousse, avance, va, allez tous de par toute la terre, deux par deux, et faites de tous mes disciples. Encore une fois, disciple, pour moi, est attaché à discipline. La première discipline que je dois avoir pour pouvoir aller de toute la terre, c'est croire que celui qui m'a envoyé va jamais me laisser de côté. C'est ce que ce verset dit. Confirmer la parole par les miracles qui les accompagnaient. Et ça, c'était juste mon intro. Mais bon, voilà, on va aller avec ce qu'on a. Il dit aussi, à travers tout ça, qu'il faut être en mouvement. Je ne peux pas aller si je ne marche pas. Et j'entends des gens dire, oh oui, mais moi je n'arrive pas à marcher. Aujourd'hui, grâce, on va quand même trouver une bénédiction à ce confinement. Eh bien, on marche par les caméras, on marche par les vidéos, on marche par les enregistrements. Voyez, c'est là où je trouve beau comment l'Église est en train de se positionner. Elle évangélise à travers les instruments d'aujourd'hui. Il faut rendre gloire à Dieu. Moi, je dis merci pour tous ceux qui s'occupent de cette vidéo, de ces caméras-là en Côte d'Ivoire et partout. Merci. Merci parce qu'elles nous permettent d'être en présentiel. Merci parce qu'elles reviennent à cette pensée, de ce thème qui dit prêcher l'évangélisation en tout lieu. Prêcher l'évangile en tout lieu. Et c'est merveilleux. C'est les flammes de feu. C'est ça. C'est les flammes de feu. Voyez ça comme ça. Moi, je vois cette image qui m'apparaît. Toutes ces caméras, tous ces enregistrements, c'est les flammes de feu du Saint-Esprit qui ne pourront jamais empêcher un prédicateur, une prédicatrice, un croyant, un disciple à aller de partout, de par le monde, pour pouvoir annoncer la parole de Dieu, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir convertir. Alors, mais je suis en train de m'enflammer. C'est tellement beau. Il faut marcher avec tout ce que Dieu nous donne. Ne méprise pas qui tu es, qui tu évangélises et le lieu où tu es. Vous savez, j'oublie, ah non, c'est ça, Billy Graham, qui est un très grand prédicateur, bien sûr, dans l'église protestante, était très, très connu. Il a répondu à un appel quand il était petit gamin, dans un champ perdu, complètement perdu. Et l'évangéliste fera un appel au salut, et qu'est-ce qui se passe dans cet appel? Un petit garçon lève la main, le seul. Il était un peu découragé, mais des dizaines d'années après, ce seul petit garçon a touché les lieux qui étaient menacés. L'important, c'est que pour aller en tout lieu, c'est d'avoir le cœur bien disposé à aimer, sans compter qui on touche, comment on touche. À juste aimer Dieu comme il a donné d'aimer au Fils. N'oubliez jamais l'histoire. N'oubliez jamais l'histoire de la veuve de Sarepta qui a tout donné. N'oubliez jamais l'histoire de la femme adultère que Jésus a protégée devant les plus grands qui s'y trouvaient là. N'oubliez jamais l'histoire de celui qui sa fille était en train de mourir. N'oubliez jamais l'histoire des noces de Cana. Maman Marie, toute petite, fut la première, une des plus grandes prédicatrices, prophétesses, à venir dire, vous allez recevoir un vin nouveau, et ce vin nouveau vous amènera en tout lieu. Voyez, j'aurais tellement de choses à vous dire. Et en plus, j'aimerais aussi revenir sur
Trois versets que je vous demande de méditer, que j'ai parlé un petit peu plus tôt, parce que pour moi, pour prêcher en tout lieu, il faut connaître la parole de Dieu. Donc pour moi, c'est important. Donc je parle de Deutéronome 11, 24, de Josué 1, 3, de Josué 14, 9. Ces trois versets nous disent que nos pieds sont magnifiques, que nos pieds nous envoient là où il y a un héritage à perpétuité, que nos pieds sont donnés comme ils sont donnés au prophète Moïse. Dans Isaïe aussi, ça dit qu'ils sont beaux les pieds sur les montagnes. Aujourd'hui, je vous raconte une petite histoire. Il y a plusieurs années, quand je suis revenue à l'église par Jésus, pour Jésus, j'avais les pieds atteints de psoriasis, une maladie très grave quand même, parce que à ce moment-là, je devais même avoir des injections pour pouvoir traiter cette maladie. Aujourd'hui, Dieu m'a guéri. Et je me souviens, je rentre dans une retraite, et sur le mur, il est écrit cette parole. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qu'il publie la paix, qu'il publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qu'il publie la paix, le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Je me suis éclaté en larmes. Je pleurais. Je pleurais. Je dis, mais Seigneur, moi je ne pourrai jamais aller sur les nations. Je ne pourrai jamais te servir, c'est pas possible. C'est impossible. Parce que mes pieds sont malades. Vous voyez, un cœur de tout petit. Si tu n'as pas le cœur de tout petit, tu ne pourras pas toucher les tout petits. Tu ne pourras pas toucher la jeunesse. Tu ne pourras pas toucher la vieillesse. Vous voyez, et ce cœur de toute petite, sincèrement, elle peut-être pas encore assez petit, mais j'aime vraiment les tout petits. Je suis folle amoureuse de la jeunesse. C'est mon truc aussi. J'aime aussi les personnes âgées, mais j'aime donner espoir à toute génération, mais aux jeunes aussi. Allez évangéliser, portez la parole. Vous êtes comme la rosée du matin. Quand vous passez, c'est pour la jeunesse, quand vous passez dans un endroit, vous relevez l'espérance, vous relevez la fraîcheur, vous laissez la trace de vos pieds, vous comprenez? Ces pieds qui soient malades ou pas dans le naturel, Dieu les porte dans le spirituel. Une grande dame que j'ai connue qui s'appelle Guancha, elle doit être décédée aujourd'hui, mais Guancha, elle a fini après plus de 40 ans de prédication en chaise blanche. Tu peux dire ce que tu veux, Marc Robin était cloué. Elle a porté la parole, elle a donné la parole, elle était porteuse plus que nous tous. Elle était malade, clouée la grâce de l'Église catholique, qui ne nous limite pas à un corps parfaitement parfait, mais qui nous dit qu'on peut tout par celui qui nous fortifie. Fortifié dans notre corps, fortifié dans notre âme, fortifié dans notre esprit. Allez de par toute la terre. Allez porter la bonne nouvelle. Amen. Continue. Maintenant, on approche un petit peu vers la conclusion. Maintenant, nous avons beaucoup regardé dans l'Ancien Testament, mais maintenant, il y a un saint qui dit quelque chose de très beau, qui rejoint certaines pensées de l'apôtre Jean. C'est Saint Bernard. Je l'ai découvert en préparant cet enseignement par rapport aux pieds, par rapport à l'évangélisation, au mouvement. Il associe ce geste à un sacrement. Là, on parle du lavement des pieds. Il associe au lavement des pieds. Vous voyez, quand on est en mouvement, on doit aussi accepter d'être dans l'humilité. Vous voyez, c'est très important. Qu'est-ce que Jésus a fait pour envoyer ses disciples de par toute la terre, pour lui-même être celui qui va partout? Il a souvent marché avec l'humilité. Pas l'humilité. L'humilité, ça peut pourrir les choses, ça c'est l'orgueil. Mais l'humilité, se retrouver plus petit que les petits devant nous. Parce que nous sommes tous très petits. Souvent, Dieu choisit les faibles, les fatigués, comme moi, une fille de la DAS, les gens de la rue. Il est comme ça. Il ne regarde pas au titre, il regarde au cœur. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de là vient la source d'eau vive. Saint Bernard,
Il associe ce geste à un sacrement. Le lavement des pieds est symbolique. C'est un geste qui parle de service. Aller de par toute la terre doit contenir ces points. 1. Service. 2. Communion. Communiquer mais aussi être en unité. 3. Pardon mutuel. 4. Coexistence. Être co-occupé, comme dira le Père. Je fais de vous co-ouvrier avec le Fils. Partenaire de ma gloire. Voyez, c'est très important. Je répète les 4 points que Saint Bernard dit quand il parle de la position de nos pieds et du lavement des pieds. C'est un geste qui parle de service, 1, de communion, 2, de pardon mutuel, 3, de coexistence, 4. Et vous retrouverez cela aussi à travers ces versets, et je vais vous les lire, cela quand même. Jean, chapitre 13, versets 8, 9, 10 et 12. Pierre lui dit, non, 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 manque d'humilité là. Mais en même temps, c'est parce qu'il voyait Jésus très grand. Mais quand tu es dans le service, c'est pas toi qui es dans le service. C'est pas toi qui vas porter la bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, tu n'es pas grand, c'est lui qui est grand en toi. Donc, tu n'as pas besoin de dire que tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne, non, mais lui en toi, parce que tu es le tabernacle de Dieu vivant. N'oublie pas ça. C'est dans la parole. Parce qu'il est en toi, tu deviens digne de parler en son nom. Et prie avant. Jeûne avant. Ne fais pas n'importe quoi. Ne joue pas avec le feu. Non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Oui, parce que c'est lorsqu'on est petit que lui est grand. Et Jésus savait ça. Jésus, dans toute son humanité, hein, n'oubliez pas qu'il a été tenté en toutes choses. Il était dans une humanité qui cherchait toujours l'approbation du Père, le divin du Père. Je continue dans le verset 9. Simon Pierre lui dit, Seigneur, lave-moi pas seulement les pieds. Oh, le goma. Non, on est comme ça, hein. Lave-moi pas seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et Jésus lui dit, celui qui s'est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs. Alors, ce qu'il dit là, pourquoi j'ai besoin de tout vous laver? Si vous venez en moi, si vous laissez Dieu agir en vous, par moi, par le Saint-Esprit, ne cherchez pas à être plus pur, saisissez-vous de cette nature pure pour aller partout et faire de tous des disciples sur la terre. Allez, allez-y, je vous envoie. Jésus dit, celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs. Mais il dit aussi, certains, pas tous. Après, au verset 12, après qu'il a eu lavé les pieds, écoutez ça, moi, ça me scie les pieds, c'est comme il dit, ça me scie les pieds. Il dira, après leur avoir lavé les pieds, qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, et après, ils vont manger, tu vois, ils vont pas juste laver les mains, ils lavent les pieds, ils vont manger ensemble, dans l'unité, il se remit à table. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Voyez, c'est tellement beau. Donc, il dit, je vous ai lavé les pieds. Dans Jean 13, 14, moi le Seigneur et le Maître. Vous devez aussi laver les pieds les uns aux autres. Autrement dit, pour aller partout sur toute la terre, tu dois avoir l'humilité de te positionner et d'attendre aussi à ce que les autres te lavent aussi les pieds. Tu n'es pas plus grand que le Maître. C'est ce qu'il est en train de leur dire. On arrive vers la conclusion. Donc, je voudrais vous citer aussi cette parole, qu'elle soit dans 1 Timothée 5,10, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. Vous voyez, c'est beau, tu peux multiplier les endroits où tu vas, mais il y a une reconnaissance de l'Église, de tes anciens, de ton père, de ton accompagnateur. C'est très important. Jésus était soumis en toutes choses à son Père. Donc, pour pouvoir se déplacer comme ça, il faut aller en équipe. C'est ce que j'aime de la communauté. J'aime aussi ce cénacle parce qu'il y a différents intervenants et c'est magnifique parce que sans se parler avant, on va tous aller dans un même sens, celui de placer le Père
en premier à travers nos vies, avec le Fils, le Saint-Esprit, pour la multiplication dans toute nation. Vous voyez, c'est magnifique. Il dit dans 1 Timothée 5,10 qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toutes sortes de bonnes œuvres. Et voilà, vous voyez, je voudrais vraiment vous dire que nous sommes tous appelés à aller prêcher l'Évangile en tout lieu. Mais réécoutons bien cet enseignement qui se veut plutôt prophétique pour vous dire que nous sommes recommandés par Dieu en faisant bien sûr des bonnes œuvres, mais pas pour notre gloire, pour qu'à lui seul revienne toute l'honneur, toute la gloire, toute la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Bonne route à vous tous. Allez de partout et je prie que l'Esprit de Dieu descende maintenant sur chacun de vous. Je prie même sur tous les pieds que je vois ici en présentiel devant moi et sur tous les pieds qui sont là à la caméra. Regardez d'ailleurs vos pieds. Faites ce geste prophétique pour conclure et plantez encore une fois bien la plante de vos pieds. Je les bénis avec une voix prophétique en tant que prophète. Et je dis que vos pieds vont redonner la vie dans plusieurs endroits où vous n'êtes même jamais allé, où vous irez, où vous parlerez, ou là dans votre maison aussi. Que partout où foule la plante de tes pieds, que tu reconnaisses que c'est un lieu saint parce que Jésus vit en toi. Soyez bénis encore une fois et encore une fois, bonne route. Amen.